Il a disparu sans laisser de traces à seulement 11 ans. Mais maintenant, une image troublante apparaît sur le dark web, faisant ressurgir une vérité terrifiante. Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi cette photo, seulement maintenant, a-t-elle émergé? Si vous êtes aussi intrigué que moi et que vous souhaitez suivre de près les enquêtes les plus sombres, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. Ne manquez aucun détail des prochains cas qui pourraient révéler les secrets les plus obscurs de l'esprit humain. Le jour à Lusada, une petite ville portugaise, a commencé comme n'importe quel autre. Près de la maison de la famille Mendonça, on voyait un paysage suburbain typique, des maisons modestes, peu de monde dans la rue et une atmosphère de calme rural. La place où Rui Pedro aimait jouer se trouvait là, vide, avec la balançoire grinçant légèrement sous le vent. Rui Pedro était un garçon de 11 ans, toujours en quête d'aventure. Ses yeux marrons brillaient de curiosité, mais ce jour-là, son sourire serait vu pour la dernière fois. Malgré sa jeunesse, c'était un garçon obéissant et attaché à sa famille, surtout à sa mère, Filomena Teixeira. Filomena, une femme forte et déterminée, faisait tout pour protéger ses enfants. Elle avait cet instinct maternel aiguisé, toujours en train de prévoir tout danger. Cependant, ce jour-là, elle ne pouvait pas imaginer que quelque chose de tragique allait se produire. Et Rui Pedro était sorti de la maison avec son vélo, quelque chose qu'il faisait presque tous les jours. Avant de partir, il était passé par le lieu de travail de sa mère, demandant la permission de sortir avec Afonso Dias, un ami plus âgé, de 22 ans. Filomena, inquiète de la différence d'âge entre les deux, a refusé la demande et a demandé à Rui de rester à proximité. « Va jouer ici sur la place, ne va pas trop loin », a-t-elle dit, tout en regardant son fils partir à vélo. Il a acquiescé avec ce sourire innocent, sans savoir que ce serait le dernier regard que sa mère verrait. Et Filomena, elle ne savait pas non plus qu'elle n'entendrait plus jamais son fils l'appeler « mère ». Les heures passaient et le silence de l'après-midi était brisé par une sensation croissante d'inquiétude. Rui ne s'est pas présenté à son cours particulier et le téléphone a sonné. C'était le tuteur, demandant pourquoi il n'était pas encore arrivé. Filomena a ressenti une pression dans la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Elle savait que son fils était ponctuel et ne manquait jamais ses cours. C'est alors que le désespoir a commencé à s'emparer d'elle. Elle a couru jusqu'à la place, appelant son nom, regardant autour, mais il n'y avait aucun signe de Rui. Son vélo avait disparu avec lui. La disparition de Rui Pedro a été le point de rupture pour la famille Mendonça. Lorsque Filomena a remarqué que son fils n'était nulle part et que le tuteur a confirmé qu'il ne s'était pas présenté, la peur a commencé à se propager comme une traînée de poudre. Ce qui a commencé comme une recherche dans le voisinage s'est rapidement transformé en cauchemar lorsque, même après des heures de recherche, il n'y avait aucun signe du garçon. La police a été appelée, mais la première réaction des autorités a été indifférente. Il a dû se perdre ou est avec un ami, ont-ils dit, comme si c'était quelque chose de passager, une espièglerie enfantine. Mais l'instinct d'une mère ne se trompe jamais. Filomena a ressenti son cœur se serrer. Quelque chose de terrible s'était produit. Et à ce moment-là, elle savait que personne d'autre, pas même la police, ne partageait l'urgence qui consumait son cœur. Elle s'est souvenue de la demande de Rui de sortir avec Afonso Dias, le jeune qui avait déjà suscité des soupçons auparavant. Et c'est là qu'elle a mentionné son nom à la police. Afonso a été amené pour interrogatoire, mais il était nerveux, agité, et a seulement dit qu'il ne savait rien. Ce qu'il a dit ensuite, cependant, résonnerait dans la tête de Filomena pendant des années, fermer les frontières. Cette phrase portait un poids que personne là-bas ne semblait pleinement comprendre sur le moment. Les heures se sont transformées en jours et la recherche de Rui Pedro a pris une ampleur plus grande. Les journaux locaux ont commencé à couvrir l'affaire et les gens dans les rues parlaient à voix basse de ce qui aurait pu arriver au garçon. Filomena, d'une mère pleine d'espoir, est devenue une guerrière implacable, remettant en question chaque action de la police, essayant d'obtenir des réponses. Chaque jour sans nouvelles, l'angoisse de Filomena devenait insupportable. Chaque fois qu'elle frappait à la porte du commissariat, son désespoir était accueilli par le silence. Mais à l'intérieur, le désespoir se transformait en colère, une colère qui la pousserait à se battre seule si nécessaire. La disparition de Rui Pedro est rapidement devenue une affaire de portée nationale. Mais au fil des jours, le conflit principal de l'histoire se dessinait de manière plus claire. Le manque d'action effective des autorités et le désespoir croissant d'une famille qui, peu à peu, sentait l'espoir s'évanouir. La police locale, lente à agir, semblait hésiter à traiter l'affaire avec l'urgence que Filomena savait nécessaire. Pourquoi ne fermait-il pas immédiatement les frontières? Pourquoi personne ne semblait partager la même peur qu'elle ressentait, comme si une force invisible entraînait son fils loin? Alors que l'enquête officielle stagnait, chaque heure qui passait rendait Filomena plus impatiente, plus furieuse. Elle se rendait au commissariat tous les jours, suppliant pour des réponses, frappant aux portes des enquêteurs. « Vous ne voyez pas que le temps passe ?
Dias, Zrenia, mon fils est quelque part et vous êtes assis là sans rien faire. Chaque fois qu'elle en sortait, c'était comme si une nouvelle couche de frustration s'accumulait sur ses épaules. De l'autre côté, Afonso Dias, le jeune suspect, maintenait une posture qui laissait beaucoup en doute. Son attitude lors des interrogatoires était, au minimum, étrange. Il niait tout, mais ses réponses étaient chargé d'une nervosité impossible à ignorer. Pourquoi quelqu'un demanderait-il de fermer les frontières s'il n'était pas impliqué dans quelque chose de beaucoup? Et la police se retrouvait les mains liées, incapable de prouver quoi que ce soit. Philomena, qui initialement faisait confiance aux autorités, a commencé à réaliser qu'elle devrait se battre seule. Elle passait des nuits blanches, cherchant des indices que les policiers auraient pu laisser passer. Elle retournait sa mémoire, cherchant le moindre détail pouvant aider. Y avait-il quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué dans le comportement de Rui Pedro les jours précédant la disparition? Un changement, un signe qu'elle avait laissé échapper? Ces questions la hantaient, de plus en plus fortes. Mais le plus grand obstacle, sans aucun doute, était le manque de communication entre la police et la famille. Alors que Philomena se détruisait dans sa quête de réponses, les enquêteurs semblaient distants, plus préoccupés à justifier leurs échecs qu'à trouver le garçon. L'affaire a commencé à prendre une ampleur médiatique et la pression pour trouver des réponses ne faisait qu'augmenter. Mais chaque jour sans nouvelles, l'angoisse et la colère de Philomena grandissaient, la transformant d'une mère désespérée en une véritable guerrière, déterminée à se battre pour la justice. Le point de tension le plus élevé est survenu des mois après la disparition, lorsqu'une nouvelle piste a émergé. Alcina Dias, une prostituée, a avoué qu'Afonso avait conduit Rui Pedro chez elle le jour de la disparition. Elle a rapporté que le garçon était nerveux, pleurait, clairement forcé d'être là. Elle a même demandé si sa mère savait où il était, auquel Rui a répondu par un non chuchoté. Ce moment a été comme un coup de poignard dans le cœur de Philomena. Les paroles d'Alcina tournaient dans sa tête comme un disque rayé. Il pleurait. Chaque fois qu'elle s'en souvenait, c'était comme si la scène était vivante, même si elle n'y avait jamais été. C'était comme si elle pouvait voir le visage de son fils, effrayé, désespéré, sans elle près de lui pour le protéger. La révélation d'Alcina a apporté une nouvelle vague de choc, mais aussi d'espoir. S'il avait été vu à ce moment-là, alors il était encore en vie, n'est-ce pas? Mais l'espoir a été de courte durée. La police, au lieu d'avancer avec de nouvelles recherches, semblait paralysée. Il y avait une frustration dans l'air, un sentiment d'impuissance qui commençait à s'emparer de tous autour de l'affaire. De plus en plus, le mystère semblait s'approfondir. Philomena, de son côté, ne pouvait pas se reposer. Elle s'est accrochée à la nouvelle piste de toutes ses forces, déterminée à pousser la police à enquêter sur Afonso avec plus de rigueur. Mais même avec la confession d'Alcina, la justice semblait lointaine. Le système judiciaire portugais avançait lentement et Afonso Dias restait en liberté, libre de marcher dans les mêmes rues où Rui Pedro avait disparu. Comment cela était-il possible? Comment quelqu'un suspecté de quelque chose d'aussi terrible pouvait-il vivre sa vie normalement, tandis que Philomena avait à peine de quoi dormir, à peine de quoi respirer? Le moment le plus tendu est survenu lorsque les autorités portugaises, lors d'une opération internationale, ont trouvé des centaines de milliers d'images d'enfants dans un réseau de pornographie infantile connu sous le nom de Wonderland Club. Parmi les victimes, il y avait une photo que Philomena croyait être celle de son fils, attachée et dans des conditions terribles. Philomena a regardé la photo, le cœur battant dans sa poitrine comme s'il allait s'arrêter. La colère et le désespoir prenaient un peu le dessus. Était-ce lui? Chaque détail de cette image terrible devenait une torture. Le doute, insupportable. Était-ce un faux espoir de plus ou le pire des cauchemars? Les mois passaient et les enquêtes sur Rui Pedro semblaient stagner. La famille Mendonça affrontait les dures conséquences du climax de cette première révélation choquante. Le lien d'Afonso Dias et le témoignage de la prostituée Alcina Dias. La chambre de Rui Pedro restait intacte, ses vêtements toujours soigneusement pliés sur le lit et son odeur, mêlée au léger arôme de savon pour enfants, flottait encore dans l'air. Comment une mère pourrait-elle supporter cela pendant si longtemps? Chaque nouveau jour, la quête incessante de Philomena pour la vérité semblait la drainer davantage. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait le téléphone, attendant des nouvelles qui n'arrivaient jamais. Le stress s'accumulait dans son corps et les nuits sans sommeil la faisaient se sentir de plus en plus fragile. Mais à l'intérieur, elle continuait d'alimenter cette flamme d'espoir qui la maintenait debout. Que pouvait-elle faire de plus? Abandonner son fils, le laisser se perdre dans le vide? Pourquoi ne faites-vous rien? A-t-elle crié une fois lors d'une discussion tendue avec l'un des inspecteurs de police. Mon fils est là dehors.
dehors et vous êtes ici, assis, n'importe où. Il s'est écoulé. La douleur et la frustration débordèrent dans ses paroles, mais les réponses qu'elle recevait étaient toujours les mêmes. Nous faisons notre possible, madame. Mais aux yeux de Filomena, le possible n'était pas suffisant. Il ne le serait jamais. Pendant ce temps, Afonso Diaz continuait de mener sa vie, marchant dans les mêmes rues où Rui Pedro avait disparu. La colère de Filomena grandissait à chaque fois qu'elle entendait son nom dans les journaux, à chaque fois que quelqu'un mentionnait son acquittement faute de preuves. C'était comme si le monde était à l'envers, où le coupable marchait librement et la victime, son fils, était disparu sans laisser de traces. Comment pouvait-il encore être en liberté? C'était la question qui martelait dans son esprit. Dans un de ces moments de colère contenue, Filomena a pensé à confronter directement Afonso. Et si elle le piégeait? Et si elle le faisait avouer? Mais cette idée se dissipait rapidement lorsqu'elle pensait aux conséquences. Et s'il s'enfuyait définitivement? Non, elle savait qu'elle devait agir avec prudence, mais cela ne rendait pas les choses moins désespérantes. L'affaire a commencé à s'étirer sur des années, avec des rebondissements qui n'apportaient jamais la fin espérée. Le procès d'Afonso Diaz, en 2011, a apporté un certain espoir à Filomena, surtout lorsqu'Alsina l'a finalement identifié au tribunal. Mais le soulagement a été de courte durée. En 2014, il a été condamné pour corruption de mineurs, mais pas pour la disparition de Rui Pedro. Et ainsi, le sentiment de justice incomplète continuait de hanter Filomena et sa famille. Après tant d'années de recherche et de lutte, la résolution des conflits semblait loin d'apporter le réconfort dont Filomena avait tant besoin. Afonso Diaz avait été condamné pour corruption de mineurs, mais cette sentence apportait peu de soulagement à la mère de Rui Pedro. Le procès n'a pas abordé la disparition de son fils, et c'était la plaie qui restait ouverte. Filomena savait que la justice n'avait pas été pleinement rendue. Chaque décision au tribunal semblait une moitié, une tentative incomplète de répondre à des questions qui résonnaient encore dans sa tête. La douleur de Filomena ne diminuait pas. Elle s'accrochait à l'idée que, quelque part, peut-être, son fils était encore vivant. Même sans preuve concrète, le cœur d'une mère n'accepte pas facilement la perte. Chaque nouvelle piste, chaque nouvel article mentionnant Rui Pedro ravivait une flamme d'espoir. Mais au fil des ans, l'incertitude se transformait en une douleur constante, une cicatrice invisible qui l'accompagnait tous les jours. Le silence qui a envahi la maison de la famille Mendonça a été l'une des conséquences les plus difficiles à supporter. La chambre de Rui Pedro, maintenant un endroit presque sacré, restait tel qu'il l'avait laissé. Les vêtements toujours dans l'armoire, le vélo jamais touché. Filomena parfois entrait et s'asseyait sur le lit, regardant autour, comme s'il pouvait revenir à tout moment. Mais le temps ne s'arrêtait pas, et son absence était ressentie à chaque anniversaire qui passait, à chaque date marquant une année de plus sans réponse. « Il va revenir », répétait-elle pour elle-même, bien que chaque jour cette phrase semblait plus une tentative de calmer son propre cœur qu'une certitude. Son mari Manuel ressentait également la douleur, mais d'une manière différente. Il s'est tu avec le temps, évitant les conversations sur le sujet. Tous les deux étaient pris dans un cycle de douleur et de silence, où les réponses ne venaient jamais. Au fur et à mesure que le temps avançait, la conclusion de l'histoire de Rui Pedro commençait à être écrite par le simple passage des années. À chaque nouvel anniversaire, à chaque nouvelle décennie, la réalité qu'il ne serait peut-être jamais retrouvée devenait plus présente. En 2018, 20 ans après la disparition, Rui Pedro a été officiellement déclaré mort, conformément aux lois portugaises. Pour Filomena, cette déclaration a été comme un coup de poing dans l'estomac. Comment peuvent-ils le déclarer mort sans corps, sans preuve définitive, pensait-elle, tandis que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. La vie de Filomena et Manuel a complètement changé. Cette maison, qui était autrefois pleine de vie, avec les rires de Rui Pedro, était maintenant enveloppée d'un silence douloureux. Ils ont continué leur vie, mais n'ont jamais vraiment tourné la page. Filomena, avec le temps, s'est engagée dans des mouvements et des organisations de recherche d'enfants disparus. Elle voulait, d'une manière ou d'une autre, utiliser sa douleur pour aider d'autres familles confrontées aux mêmes cauchemars. « Je ne cesserai jamais de chercher mon fils », disait-elle fermement dans des interviews actives, non seulement pour le cas de Rui Pedro, mais pour tous les autres qui ont été oubliés par les autorités, négligés par le système. Elle croyait que, s'il y avait eu plus de rapidité, plus d'engagement, peut-être que l'histoire de son fils aurait pu être différente. Le message final que Filomena a laissé est que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, même face aux plus grandes tragédies. Elle savait que, peu importe où Rui Pedro se trouvait, il serait toujours vivant dans ses souvenirs, dans ses actions et dans ses paroles. La douleur de la perte, le poids de l'absence, ne disparaîtraient jamais, mais son combat ne serait pas en vain. Filomena a continué à vivre, même avec le cœur brisé, parce qu'elle savait que,
que, si elle abandonnait, elle abandonnerait aussi Rui. Et cela, elle ne le ferait jamais. Le cas de Rui Pedro, rempli de doutes et de souffrances, porte encore plus de questions que de réponses. La bataille incessante de sa mère, Philomena, est un rappel douloureux de la façon dont le système peut échouer, laissant les familles dans une lutte solitaire pour la justice. Même avec quelques victoires, comme la condamnation d'Afonso Dias, la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Rui Pedro reste un mystère sombre qui résonne encore dans les cœurs de ceux qui ont suivi cette histoire. Cette histoire nous rappelle que tous les monstres ne se cachent pas dans l'ombre. Parfois, le mal est plus proche que nous ne l'imaginons, camouflé parmi les personnes que nous connaissons, et souvent, les plus innocents sont les victimes. Et vous, chasseurs de mystères, que feriez-vous à la place de Philomena? Pourriez-vous supporter autant de temps sans réponse? Croyez-vous que justice a été rendue ou que quelque chose de plus aurait dû être fait par les autorités? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Je suis un chasseur de justice pour que je sache que vous avez regardé jusqu'au bout et que vous êtes engagé dans cette quête de réponse. Maintenant, n'oubliez pas, abonnez-vous dès maintenant et aidez à dévoiler les secrets les plus sombres de l'esprit humain. Nous avons beaucoup plus de mystères à révéler et vous ne voudrez pas manquer ce qui est à venir. Plus de chasseurs de mystères seront avec nous, plus nous aurons de voix pour exiger justice et exposer ce que beaucoup préfèrent garder caché. Maintenant, chasseurs de mystères, je veux savoir ce que vous, quel mystère ou quel cas sombre voulez-vous voir dans les prochaines vidéos? Laissez votre suggestion dans les commentaires. Si vous avez une histoire qui éveille votre curiosité ou que vous voulez en savoir plus sur quelque chose que nous n'avons pas encore dévoilé, commentez ci-dessous. Votre idée pourrait être le prochain grand cas de la chaîne. Si vous pensez que ce cas était intriguant, la prochaine vidéo va vous glacer le sang. Préparez-vous à découvrir une autre histoire pleine de rebondissements et de secrets cachés qui va émouvoir vos émotions et vous faire tout remettre en question. Cliquez maintenant et venez avec moi dévoiler un autre mystère sombre. Vous ne voudrez pas manquer. Restez attentifs, car le mal peut être plus proche que vous ne le pensez. À la prochaine enquête.